Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous présente ce cardigan. Donc, c'est un manteau avec ce magnifique point. Donc, je vous montre la partie d'en bas. Donc, vous avez pu voir des photos de moi le portant. Donc, c'est très facile à faire, vous allez voir. Et pour le faire, donc moi, le mien m'arrive en tant que veste et non pas manteau. Donc, j'ai utilisé à peu près 500 grammes de laine. Donc la laine que je recommande, c'est 5, 5,5, 6. De toute façon, peu importe parce que c'est par rapport aux multiples et aux chaînettes. Si vous voulez faire exactement comme moi, c'est j'ai utilisé un crochet 5 avec une laine 5, 5,5. Voilà, elle est quand même assez grosse. C'est une laine 5 à peu près. Voilà, 5. C'était pas marqué sur l'étiquette, mais ça a très bien marché avec mon crochet numéro 5. Ça a bien fait serrer. Donc, voici. J'ai utilisé aussi une aiguille à laine et des ciseaux. Vous pouvez aussi avoir besoin d'un très joli bouton pour mettre au col. Moi, je ne l'ai pas mis, mais c'est au choix. Je voulais également prendre 2 minutes pour remercier toutes les personnes qui me remercient aussi d'une façon en me faisant des dons. Ça m'aide beaucoup. Que ce soit un don minime jusqu'au don un peu plus généreux. Ça me fait toujours le même sentiment de gratitude et en tout cas, merci 1000 fois parce que vous m'aidez beaucoup, par exemple, à acheter le matériel nécessaire pour cette veste, que ce soit pour cette veste, pour un châle, pour tous mes projets que je partage. Et merci encore. Sur ce, on va commencer. Donc, on va commencer par des explications écrites, comme ça vous comprendrez bien. Voilà. Donc, le cardigan, il y a 2 morceaux comme ça. En fait, un comme ça et un comme ça. Ensuite, il y a un morceau comme ça. Et ensuite, il y a les manches et le cou. Donc, nous, on va apprendre à faire ces 3 morceaux, c'est-à-dire les 2 parties de devant et le dos. Donc ça, c'est le dos et ça, c'est le devant. Pour les parties de devant, j'ai commencé par monter 28 mailles dans chacune. Donc 28 mailles dans chaque morceau. Ensuite, j'ai tricoté au total 30 rangs droits. Donc les 30 rangs droits, c'est pour là, là et le dos. Le dos, ce que j'ai fait, c'est j'ai monté 56 mailles. Donc au total, il y a 14 motifs ici. Ici, il y a 14 motifs. Et ici, il y a 7 motifs et 7 motifs. Ensuite, une fois les 30 rangs droits, j'ai fait une diminution. Donc j'ai diminué un motif de chaque côté, ici pour le dos, et un dans cette partie à droite et un à gauche. Et ensuite, j'ai fait 10 rangs supplémentaires dans toutes les parties, avec les motifs qui me restaient. Donc là, il me restait 12 motifs, parce que j'ai diminué un motif de chaque côté, j'en avais 14 à la base, et là, 6 motifs de chaque côté. Ensuite, quand j'ai obtenu ces motifs-là, enfin ces morceaux-là, je les ai assemblés. Donc ça, je vais vous montrer la couture. Il y aura une vidéo où on assemble tout, où on fait les manches, le cou, tout ça. Mais là, comme c'était un grand modèle, je vais vous montrer ces morceaux-là en tout petit. Donc, on commence par faire le dos. Donc, le dos se fait très important. Alors, avant de commencer à crocheter, je vous explique. Vous, si vous avez un dos beaucoup plus large que moi ou beaucoup plus étroit, parce que vous pouvez le faire pour une petite fille, peu importe. Donc, vous lui mesurez, alors, aussi une chose très importante. Ici, j'ai fait, moi, 30 rangs droits. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, vous avez vu où il m'arrive. Il m'arrive juste en dessous les fesses. Mais, si vous le voulez manteau, donc c'est-à-dire au milieu de la cuisse ou au genou, il va falloir compter beaucoup plus de rangs et
beaucoup plus de laine. Et si c'est pour une petite fille, il faudra compter moins de rangs, évidemment. Donc vous allez déjà déterminer où vous voulez le manteau. Donc vous êtes faites comme ça à peu près. Voilà, vos jambes, vos bras et vos mains. Il faut que vous déterminiez où vous voulez le cardigan, donc c'est-à-dire par exemple ici. Ici, vous voulez le cardigan. Il faut vous mesurer d'une cuisse à l'autre et laisser une petite marge, un tout petit peu. Et c'est là que vous saurez combien de mailles de départ vous voulez. Moi, je me suis mesurée d'une hanche à l'autre et j'ai obtenu un petit peu moins de 56 mailles, mais moi j'en ai rajouté un petit peu pour être bien à l'aise dans le cardigan. Donc 56 mailles. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va mesurer. Si c'est pour une petite fille, c'est pareil. Voilà. Donc, on commence. Donc n'oubliez pas que ce point est multiple de 4. Donc vous montez, vous montez, vous montez au fur et à mesure par 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc moi c'est un tout petit exemple, donc je fais juste 16 mailles. Donc une fois que j'ai obtenu les 16, ce que je fais c'est 2 mailles supplémentaires. Et je vais venir travailler en comptant 1, 2, je les saute, c'est 2 de départ que j'ai fait supplémentaires. Et je compte 1, 2, 3. Dans la 4e, je commence à faire une triple bride. Ensuite, je passe par derrière et je vais crocheter dans les 3 mailles juste avant la triple bride, des brides. Et une 3e. De nouveau, triple bride, 1, 2, 3. Dans la 4e, une triple bride. Donc vous avez la vidéo du point très explicatif. Je vous conseille de vous entraîner. Faites un petit morceau. C'est vraiment très rapide ce point et très simple. Donc il n'y aura aucun problème pour le réaliser. Faites-moi confiance. C'est le rendu qui a l'air vraiment, vraiment spectaculaire. Mais en réalité, c'est un cardigan des plus simples qu'il y a. Donc maintenant, de nouveau, 1, 2, 3, 4. Dans la 4e, une triple bride. Et les 3 brides. Donc j'explique ce point dans une autre vidéo que vous pouvez visionner. Je saute de nouveau 3 mailles, 1, 2, 3, et dans la 4e qui est la dernière, je fais mon dernier motif. Donc j'ai fait 16 mailles de départ, donc forcément j'ai 4 motifs. Alors, le premier rang est toujours un peu compliqué parce qu'on vient juste à peine de faire la chaînette. Vous allez voir, tout le cardigan se crochette très très vite. J'ai fait le mien en une semaine en sachant que j'ai beaucoup d'en cours que je suis en train de faire. Donc du coup, et pas beaucoup de temps évidemment. Et je l'ai fait en une semaine. Donc forcément, vous allez arriver très vite. Surtout que c'était pour une taille adulte. Donc si vous le faites par exemple pour une petite fille, c'est encore plus rapide. Donc maintenant, on tourne l'ouvrage. Et on fait 2 mailles d'auteur. Et on continue le motif. Triple bride. Et là, comme c'est le second rang, la triple bride, on la passe par devant. Et on crochette les 3 mailles. Une bride dans chaque maille. Comme ça, jusqu'à avoir les 30 rangs si c'est pour une taille S. Ce que je voulais préciser, c'est que mon cardigan à moi, j'ai voulu qu'il change de couleur pour qu'il soit spécial. Donc, j'ai changé de couleur à peu près ici. J'ai fait 20 rangs en gris, moi, et 10 rangs en bordeaux.
avant de faire les diminutions de chaque côté. Voilà. Le devant, pareil. 20 rangs, 10 rangs bordeaux et toute la partie d'en haut en bordeaux aussi. Donc ça, c'est juste si vous le voulez comme moi, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de faire comme moi. Vous pouvez tout faire le cardigan d'une seule couleur. Ça rend super bien. Et pour être honnête, à la base, je devais le faire tout gris, mais j'en avais vraiment pas assez et j'avais plus de moyens de me procurer la même laine, donc j'avais commencé. Donc du coup, je l'ai fait en 2 couleurs. Je l'avais déjà vu aussi comme ça sur internet, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Voici, après la précision faite, vous allez continuer les rangs jusqu'à obtenir le nombre de rangs souhaité. On va supposer que ça y est, j'ai la partie droite de mon dos faite. Donc au total, c'est 30 rangs moi pour ma taille. À ce moment-là, vous allez faire alors le rang de diminution. Donc moi je vais tout faire de la même couleur, hein. Sinon j'aurais changé de couleur en d'autres temps, mais là c'est toute la même couleur. Donc je fais 4 mailles coulées, donc c'est-à-dire qu'un motif, je vais le fermer. Donc la 3 et la 4e. Là j'ai fermé le premier motif. Je monte avec 2 mailles de départ, donc ça c'est tout le temps, et je continue mon prochain motif comme si de rien n'était. Là, je suis en train de faire le dos. Donc, c'est-à-dire que, n'oubliez pas, je dois fermer également un côté à gauche. Triple bride et pareil, je ferme. Le dernier motif, en fait, je ne vais pas le faire. Donc là, normalement, j'avais 14 motifs et j'en ai fermé le premier et le dernier. Donc, j'en ai 12. Là, c'est un tout petit, donc j'ai 2. Maintenant, ce que je vais faire, c'est pendant, au total, 10 rangs, c'est 12 motifs qu'il vous reste. Vous les tricotez droit. Et vous aurez le dos de terminé. Donc, moi, je vais m'arrêter là parce que c'est juste pour vous montrer. Mais vous aurez le dos de terminé. Ensuite, à la fin, vous ferez une maille en l'air. Vous coupez le fil et vous tirez. Là, on va supposer que j'ai cette partie-là. J'ai le même nombre de rangs. Donc, je dois, pareil, faire des mailles coulées. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, 2 mailles en l'air et je fais mon motif normal. Donc là, on va supposer que j'ai terminé. Voilà ce que ça donne. Bon, normalement, c'est plus grand puisque il faut faire la manche, etc. Donc, si vous avez à peu près terminé là, on va dire à l'équivalent de ça, vous auriez terminé là, il y aurait de quoi faire la manche. Donc là, l'autre. Donc là, on va supposer qu'on a celle, je viens de vous montrer, de gauche. Maintenant, la droite. La droite, comment on fait? Quand on arrive comme ça, on ne doit pas fermer le premier motif, mais le deuxième. Donc le premier, vous le faites normalement. Et vous fermez le deuxième. Donc c'est-à-dire... Vous ne le fermez pas en fait, pardon, excusez-moi. Vous tournez, vous faites 2 mailles en l'air et vous enchaînez. Comme ça, vous aurez ce côté-là de fait. Vous voyez cette émanchure. Une fois que vous avez ces 3 morceaux, donc répétez bien, j'ai tout donné les instructions dans la vidéo, comment je me suis pris. Une fois que vous avez ces 3 morceaux, ce qu'on va faire, c'est passer au pas à pas de l'assemblage, des manches et du col et tout le contour. Voici, je vous le laisse de près.